Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a parlé de mes pires outils Parkside, donc basés sur mon expérience et mes outils. Aujourd'hui, on va parler de mes outils préférés de chez Parkside. Donc dès le début de cette vidéo, je tiens à préciser et j'essaye de nuancer dans toutes mes vidéos, comme je viens de le dire. Tous les retours que je vous fais sont basés sur mes expériences personnelles et mes outils. Si vous avez des outils qui marchent bien pour vous mais pas bien pour moi, ou inversement, si vous avez des outils qui ne marchent pas bien pour vous mais bien pour moi, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Le plus gros problème de Parkside, à part qu'en France il n'y a pas de livraison, c'est la constance de la qualité entre chaque outil. Vous pouvez tomber sur un outil excellent et un autre va tomber sur le même outil mais qui marche pas du tout et qui va cramer au bout de 5 minutes, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à faire un retour en commentaire. Alors on va commencer tout de suite par la petite visseuse perceuse 12 volts de chez Parkside. Donc là c'est le modèle D4, il y avait le modèle D2 que j'avais avant. Une manière très simple de regarder la différence de version, c'est la couleur des Parkside. Les Parkside d'avant étaient plus vert clair et les Parkside de maintenant sont plus vert foncé. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ce sont des très bonnes machines pour débuter et même pour le niveau intermédiaire voire professionnel. Ce sont juste des perceuses, elles remplissent très bien leur travail, elles sont puissantes. Sur ces versions je n'ai jamais eu de retour négatif à leur sujet, j'ai jamais personne qui m'a dit ouais je les ai cramés au bout de 10 minutes. Les miennes, ça fait 2 ans que j'ai la version D2 et que j'utilise. D'ailleurs celle-ci est neuve. Vu le prix, je l'avais acheté en remplacement si jamais ma D2 elle cramait. Mais écoutez, ça fait 2 ans et elle marche toujours très très bien. Celle-ci elle a été remplacée directement par celle-ci dès qu'elle est sortie. Donc ça c'est quasiment la même version sauf que c'est en brushless performance. La seule grosse différence, à part qu'il n'y a pas de porte-embout sur les côtés, c'est que la poignée est légèrement inclinée. Sinon, le reste, c'est sensiblement la même chose. Petite déception sur celle-ci, c'est que le mandrin métallique, il était métallique sur les autres aussi, mais le mandrin ici commence légèrement à rouiller alors que sur les autres, il ne rouillait pas. Sinon, elle reste très très bien et très puissante. Donc ça, ce sont vraiment mes outils préférés de chez Parkside. Ce sont ceux que j'utilise sur absolument tous mes chantiers. Je n'ai pas de souvenir de ne pas avoir eu besoin de cette petite visseuse sur un chantier. Alors un autre outil dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo et que j'utilise très souvent, c'est cette petite scie à onglet radial de chez Parkside. Donc ça c'est celle qui coûtait 110 € si je ne me trompe pas. Une très bonne machine. Le seul défaut que j'aurais à lui reprocher, c'est que sur l'écran pour régler l'inclinaison, ils sont très mal réglés. On a 2 à 3 degrés de décalage par rapport à ce qui est annoncé sur le corps de la machine. Mais bon, ça c'est quelque chose qui se règle assez facilement. Il suffit juste d'enlever la petite gâchette où il y a l'écran et c'est réglé. C'est une machine très puissante. Pour moi, elle fait très bien le taf. Il y a aussi un problème d'extraction de la poussière, mais ça j'ai l'impression que sur toutes les machines, à part peut-être sur certains systèmes du type Festool ou alors Bosch, il me semble qu'ils ont vraiment un cache en caoutchouc ou en silicone qui vient vraiment de chaque côté de la lame pour récupérer bien toute la poussière. Mais sinon, j'ai l'impression que sur toutes ces machines-là, de toute façon, il y a beaucoup de projection de poussière. Alors ça c'est plus qu'un outil, c'est carrément un coffret outil. Vous avez énormément de choses à l'intérieur, c'est très complet. C'est une perceuse visseuse qui était vendue avec 2 batteries 2 ampères comme ceci. Donc c'est le coffret on va dire par excellence pour débuter sur du Parkside si vous n'avez jamais acheté de Parkside. Vous avez quasiment tous les embouts qui peuvent exister, vous avez énormément de mèches, vous avez des mèches métal ou alors vous avez des mèches bois. Les seules mèches que vous n'avez pas sont les mèches béton mais il n'y a pas de mode percussion sur cette petite visseuse. Elle reste quand même assez puissante, pour faire des petits travaux chez vous c'est parfait. En plus vous avez un mètre. Bon par contre, le défaut de ces mètres Parkside, je ne sais pas pourquoi, c'est qu'à partir de 1 mètre, au lieu de mettre 1 mètre 10, ils mettent 10 avec 1 mètre en dessous. Donc ça c'est le gros défaut de ces mètres, mais sinon ils sont très bien. Ils se verrouillent ici, ils se verrouillent sur les côtés, ils se verrouillent en dessous, donc quelle que soit la position de votre main, vous pouvez le verrouiller et très bien l'utiliser, ils sont plutôt pas mal. Vous avez même normalement un poinçon, vous avez un cutter, vous avez un critérium plutôt bien conçu. Donc ça, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec caisse à outils ou alors si vous débutez sur du Parkside, c'est un très bon coffret. Il me semble que celui-ci, il était pas loin des 110 ou 115 € si je ne me trompe pas. Bon, je sais que dans certains Lidl, normalement aujourd'hui, il est censé sortir la nouvelle version de ce coffret. Le nouveau, il sort à 89 € dans certains Lidl. Alors, regardez bien. Quant à cette perceuse, c'était un de mes outils préférés au début parce qu'elle a été remplacée, vous allez comprendre pourquoi. Elle a un mandrin en fer. Il n'a pas l'air d'avoir de traces de rouille. La peinture est un peu partie. Sur les côtés, vous avez les petits porte-embouts magnétiques. Vous avez un sélecteur jusqu'à 25 niveaux. Vous avez un mode perçage et un mode vissage. Une petite lettre de travail en bas. Donc franchement, c'est plutôt une bonne machine, assez puissante.
Alors comme je vous l'ai dit, ce coffret il a été remplacé par ce coffret Performance qui est sorti pareil en début d'année 2022. Je vous en ai fait une vidéo de présentation, c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Je ne vais pas vous refaire le tour complet, mais voilà, typiquement on voit la différence. Là elle a un mode percussion en plus, c'est une brushless, elle est très performante. Moi j'arrive à percer dans du béton plein. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à percer dans du béton plein. On est d'accord, ça n'est pas fait pour ça. Même sur la notice, ils disent attention de ne pas percer sur du béton plein ou alors sur du béton avec des cailloux à l'intérieur. Mais elle peut sortir de certaines situations délicates où vous n'avez pas de marteau perfo à portée de main. Petit avantage supplémentaire de ce coffret, c'est que vous pouvez mettre plusieurs batteries et même vous pouvez mettre des machines en plus parce que moi, je pars toujours en chantier avec mes machines comme ça. Et je peux même mettre une batterie supplémentaire sur le côté. Il faut juste faire attention à la petite charnière ici. Et puis là, grâce à la mousse, ça rentre nickel. Je vous montre le contenu du tiroir encore une fois. Vous avez deux coffrets, donc vous avez un coffret avec tous les cruciformes et les hexagonaux. Vous avez un autre coffret avec tous les embouts plats et les embouts étoiles, voire même des embouts un peu spéciaux. Je ne les ai jamais utilisés personnellement. Un petit tournevis à cliquer qui peut se régler, vous avez une position au milieu où ça ne bouge plus. Quasiment le même petit mètre, sauf que là c'est un 3 mètres au lieu d'un 5 mètres. Et il y a en plus une tête magnétique, un peu trop magnétique. Je ramasse pas mal de surmétallique. Vous pouvez le verrouiller en bas, sur le côté, vous pouvez verrouiller ici, c'est très bien. Il a le même problème que son grand frère, avec pareil les 10 à 1 mètre au lieu de 1 mètre 10. Donc ça, vous pouvez très facilement vous tromper. Ici, vous avez aussi le coffret, donc il me manque pas mal de mèches. Donc ce sont quasiment toutes des mèches béton qui manquent parce que là, ce sont des mèches qui ont cramé. Il y a vraiment le bout ici qui est parti. Ce sont des mèches de très mauvaise qualité pour le coup. Donc pas mal de possibilités sur ce petit coffret. Il est très bien. Le seul problème, ça reste le prix. Il était à 130 € si je ne me trompe pas. Mais bon, ça reste un coffret assez complet. Un autre très bon outil pour moi et qui me sert très régulièrement, c'est cette petite visseuse à choc. Alors, je sais que sur la gamme Performance de début d'année 2022, il y a eu énormément de défauts sur la fabrication de ces machines. Je vous rappelle qu'il y a eu les problèmes du Covid, les problèmes de microélectronique, etc. Donc apparemment, sur ces machines-là, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis une carte de mode veille. C'est-à-dire que de temps en temps, la machine se met en mode veille et vous êtes obligé de rester appuyé pour qu'elle redémarre. Parce que si vous faites ça, elle ne marchera pas. Et des fois, ça peut surprendre. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. En tout cas, sur toutes mes machines performance, moi, je n'ai eu aucun souci. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur des gens qui m'ont dit qu'ils ont ramené 5 ou 6 fois des machines comme ça en SAV avant qu'ils tombent sur une bonne machine. Les miennes, elles marchent très bien. Je croise les doigts. Mais en tout cas, c'est une très bonne machine, très compacte, très performante, très légère. Pour mes embouts à choc, moi, je suis allé du côté d'Amazon Basics. Donc, ce sont des embouts à choc version américaine parce que vous avez même des embouts carrés et vous n'avez pas d'embout cruciforme à ailettes. C'est le seul problème et ça reste un pack à 12 € il me semble et ça fait très bien l'affaire. Donc très bonne performance sur cette petite machine, vous avez un sélecteur de 4 vitesses. Je vous avais fait aussi une vidéo sur celui-là. J'avais dit qu'en plein soleil, on pouvait voir la sélection des puissances, pas des vitesses, donc c'est en Newton-mètre. Après pas mal d'utilisation, je peux vous dire que c'est très difficile à voir en plein soleil le niveau de sélection du sélecteur. Encore un bon outil que j'utilise assez régulièrement, c'est cette petite scie sabre. Elle a un mode coupe à onglet qu'on peut enlever ici ou remettre grâce à ce sélecteur. Et elle a aussi théoriquement sur le côté ce petit loquet qui peut venir régler la profondeur du sabot. Seul problème, c'est que dès qu'il y a le moindre choc, voilà, et ben le sabot il revient. Je n'ai pas tapé très fort, donc il suffit que vous ayez la lame qui croque un peu dans le bois et votre sabot y rentre. Donc ça c'est un très bon outil. J'ai aussi la version brushless. Ça pour le coup c'est vraiment un outil que juste moi je voulais avoir parce que encore une fois j'ai fait une vidéo dessus. J'avais dit qu'il se valait et honnêtement je n'utilise que la version non brushless. Pourquoi? Parce que déjà il y a le mode coupe à onglet et puis celui-ci, même problème, le sabot ne rentre pas, je la trouve moins puissante. Le seul avantage c'est qu'il y a du brushless, ça dure plus longtemps, sauf que je n'ai pas en tête une profession où oui, il y aurait besoin d'avoir une utilisation intensive de cette machine. J'utilise assez régulièrement pour couper des poutres qui sont trop épaisses pour la profondeur de mes lames sur mes scies circulaires à main ou des choses comme ça, donc ça elle me sert beaucoup, ça m'évite de prendre la scie à main et de venir couper ma poutre comme ça. Mais je n'ai pas en tête des professions qui nécessiteraient d'avoir une utilisation intensive de ces machines-là. Donc, pour le prix, celle-ci, elle était à, je ne sais pas si c'était pas 39 € ou alors 49. Elle marche très bien, je vous la conseille. Une autre excellente machine que j'utilise assez régulièrement et qui me sauve de certaines situations, c'est cette petite meuleuse d'angle, cette disqueuse, modèle performance.
brushless du coup, elle est très bien. Vous avez une garde qui peut s'orienter. Encore une fois, je vous avais fait une vidéo dessus. Vous avez aussi la poignée qui se met sur 3 niveaux. Vous avez une protection supplémentaire sur la garde qui peut très facilement s'enlever. Donc ça, c'est super. Elle a un mode de pilotage électronique, c'est-à-dire que sur le départ, elle démarre pas trop fort. Elle a un mode de démarrage intelligent. Pareil, quand vous l'arrêtez, elle s'arrête en 3 secondes. Elle a un frein électronique. Le seul défaut que j'aurais à lui reprocher, c'est toujours sur mon outil, parce que j'ai eu des retours sur d'autres personnes où apparemment ça tenait très bien. Sur la mienne, avec les vibrations, elle sort très facilement et des fois, j'ai même cru l'avoir perdue. Elle a aussi un écrou de fixation avec une petite languette. Donc vous pouvez serrer à la main. Donc ça reste un très bon outil. Je sais qu'il y a eu énormément de retours aussi pareil sur celle-ci en début d'année. Moi je suis tombé sur un bon modèle. Encore une fois, j'ai eu de la chance. Cette tronçonneuse à métaux, elle est plutôt bien. Je l'avais achetée sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit, parce que moi je voulais la scie à ruban à métaux qu'on peut enlever, la scie à ruban déportée. Elle n'était pas sortie durant les 1 an et demi où je l'ai attendue, du coup je suis tombé sur ça, je l'ai acheté. Honnêtement c'est un très bon outil que j'utilise assez souvent, vous pouvez l'utiliser sur des rails de placo même si c'est pas vraiment l'idéal. Ça marche quand même très bien. J'utilise surtout pour des barres de portant de cintre ou alors des cornières d'angle ou des choses comme ça, elle marche à merveille. Ici, il y a une prise rapide, donc vous soulevez ça, vous retirez, vous revenez mettre ça, et après, vous pouvez directement venir visser. Ça, c'est top. Ici, vous pouvez choisir le degré de la coupe. Donc, ça reste un peu difficile parce que je ne l'utilise pas très souvent. Moi, je laisse toujours à 0. Le repère est plutôt bien réglé, même s'il est assez difficile à voir. Dans l'ensemble, ça reste une très bonne machine. Le seul problème que j'aurais à lui reprocher, quand vous avez une cornière d'angle et que vous essayez de la couper, vous avez une très mauvaise prise. Surtout que ça passe en dessous parce que vous avez un peu de jeu. Du coup, la cornière, elle peut passer en dessous ici. Ou alors, elle peut passer en dessous ici. Ça aurait été des problèmes assez simples à résoudre à mon avis. Écoutez, pour 50 €, on va pas s'en plaindre, ça reste une bonne machine, il suffit juste de trouver l'astuce pour venir couper ses cornières. Petite réserve cependant, j'étais sur le disque d'origine jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je l'ai changé et depuis je trouve qu'au démarrage ou même en utilisation, elle vibre énormément. Donc il faut que je dévisse le disque pour voir si c'est pas moi qui l'ai un peu désaxé ou alors si c'est pas un problème au niveau du diamètre d'acceptation des disques. Cette agrafeuse couleuse pneumatique, vous en avez rapidement parlé dans une autre vidéo. C'est un très bon outil. Il accepte, comme vous pouvez voir, des tailles de clous de finition par contre assez raisonnables. Vous pouvez mettre des agrafes, pareil, de la même dimension que les clous. Elle est assez facile à régler, elle est très légère. Alors moi elle ne s'est jamais bloquée, juste de temps en temps j'ai 2 clous ou 2 agrafes qui partent en même temps, mais bon ça c'est pas très grave. On peut très facilement voir le niveau d'agrafe, faut juste penser à régler la tête de sortie, parce que quand vous clouez il y a l'air qui se dégage et ça peut passer très rapidement sous les lunettes de protection et c'est pas très agréable pour les yeux. Pour moi elle ne s'est jamais coincée pour l'instant, je l'utilise assez régulièrement, c'est un très bon outil. Ensuite, on a cette scie sauteuse à batterie, 20 volts. Dans la dernière vidéo sur mes pires outils Parkside, j'avais parlé de la scie sauteuse filaire, du coup en mode champignon. Elle a fait beaucoup parler d'elle parce que c'est 50-50, elle déclenche beaucoup de passion, j'ai l'impression, chez vous, cette scie sauteuse. Donc j'ai ce modèle, il marche très bien. La lame est parfaitement alignée le corps, elle est très bien alignée avec les petits repères qu'on a ici. On a cet outil qui marche plutôt bien, le guide parallèle, qui peut venir se mettre d'un côté ou de l'autre. J'ai déjà testé le mode incliné, il marche plutôt bien. Il faut bien sûr prendre des lames de qualité parce que, comme vous pouvez voir, je n'ai pas une lame de très bonne qualité et elle a déjà un peu commencé à se tordre. Ça reste des lames très fines, donc même la lame de la meilleure qualité au monde, elle finira quand même par se tordre. En la ressortant, je viens de remarquer que la lame a un peu bleui à cause de la chaleur, donc les galets, ils auraient pu être un peu mieux conçus parce que ce sont les galets qui vont venir faire chauffer cette petite lame. Vous avez un sélecteur de mode pendulaire, donc pas de mode pendulaire, puis jusqu'à 3 niveaux de mode pendulaire. Le gros défaut de cette machine, ça reste toujours son aspiration, comme la plupart des scies sauteuses bas de gamme, j'ai l'impression, je n'ai jamais vu une scie sauteuse entrée de gamme qui a une bonne aspiration. Sinon, elle ne vibre quasiment pas, elle est plutôt légère, c'est vraiment un bonheur à utiliser. Cette petite affleureuse défonceuse, désolé pour vous, elle est vendue en tant que défonceuse, c'est comme ça.
même si ça reste une défonceuse très peu puissante, donc du coup une affleureuse. J'en avais parlé en mention spéciale dans ma vidéo les pires outils, uniquement par rapport aux petits boutons qui pour moi pourraient être mieux placés, mais ça reste un outil que j'utilise très souvent et un très bon outil. J'adore le système de réglage fin qu'on a ici. Le seul défaut qu'on pourrait avoir si on l'utilise en tant que défonceuse, c'est sa base qui n'est pas ronde, du coup elle est plutôt plate. Donc si on fait des guides pour venir défoncer, il faut bien penser en amont à prévoir le fait qu'elle n'a pas une base ronde, du coup ça peut bloquer dans certains cas, surtout si vous faites un cadre rectangulaire. Un outil que j'ai acquis très récemment et que j'aime énormément, c'est cette lamelleuse. Une lamelleuse, qu'est-ce que c'est? Vous le mettez sur le côté ou même à plat et vous venez faire des petites encoches grâce à la meuleuse d'angle qui est montée dessus et vous venez mettre des petits lamellos entre vos deux planches à monter. Donc l'avantage c'est que les lamellos généralement ils ont une orientation de grain différente, donc pour les assemblages ou les collages, en plus de les garder au même niveau si vous avez fait correctement votre travail, c'est qu'il vient fournir une surface de collage supplémentaire avec une orientation de grain différent. Donc en théorie, une jonction plus forte. Vous pouvez sélectionner la taille des différents lamellos grâce à cette petite molette qu'on a ici. Il faut bien sûr penser à régler la vis de profondeur ici. Là, vous pouvez régler l'inclinaison de la base principale. Moi, personnellement, j'utilise quasiment que comme ça parce que j'ai des collages très simples à réaliser. Par contre, vous pouvez bien faire des collages donc à plat, comme ceci. Et sinon, si vous avez des collages un peu plus particuliers à faire, vous venez rentrer dans les encoches de chaque côté. Là, vous avez juste à venir tourner la molette et puis ici, venir serrer. Le gros défaut, c'est au niveau de ce guide-là, il faut vraiment venir serrer comme un bourrin ici, parce que vous avez une seule prise qui est de ce côté-là, et donc ce côté, il reste un peu flottant. Mais normalement, si vous serrez bien comme il faut ici, normalement, ça ne devrait pas bouger ici. Donc là, vous pouvez choisir la profondeur de lamellage que vous voulez. Donc voilà, ça reste une partie de ma collection Parkside. Ce sont que les outils que moi je préfère. Donc tous les autres outils sont plutôt bien, à part ceux que je vous ai présentés dans la dernière vidéo, mes pires outils. Le reste, ce sont des outils que je considère corrects. Par rapport au prix, les outils que je viens de vous présenter là, ce sont vraiment des prix quasiment imbattables, à part pour les coffrets visseuses bien sûr, et qui font très bien leur travail. J'ai d'autres outils du type la scie circulaire à rail filaire. Elle fait son travail, mais je considère que je pourrais trouver beaucoup mieux. Et en plus, elle a quelques défauts assez embêtants. J'ai la première version de la ponceuse à bande large, donc pas celle où ça finit un peu en pointe, où vous pouvez enlever le capuchon devant. Vraiment celle, la grosse, c'est le tank, comme on l'appelait dans les commentaires. Donc cette ponceuse à bande, elle est bien, sauf qu'elle a des défauts qui sont assez contraignants et je pense que je pourrais trouver beaucoup mieux. J'ai aussi la ponceuse orbitale à batterie, j'ai ma ponceuse filaire skill qui est beaucoup mieux que ça. Donc voilà, ce sont des outils qui sont bien mais qui restent vraiment moyennement acceptables. Encore une fois, les outils dont je vous parle, ce sont mes outils et je vous fais un retour de mon expérience personnelle. Ce n'est absolument pas une généralité. D'ailleurs, je vous invite dans les commentaires à faire votre top 3, 5, 10 comme vous voulez, des outils Parkside que vous avez et peut-être qu'on va découvrir de nouveaux trucs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Même si vous ne savez pas quoi dire, je ne parle pas que pour mon cas, mais même si vous avez des chaînes que vous adorez, vous êtes abonné et que vous ne savez pas quoi commenter, ça les aide beaucoup. Laissez juste un petit emoji, un cœur, un pouce en l'air, ce que vous voulez, mais interagissez avec ces chaînes-là. Et on se dit à la prochaine.